sauvé pour servir. Nous sommes en train de vous montrer comment la souffrance était avant que cet homme soit sauvé. Amen. Nous parlons de sa souffrance. C'est qu'il a enduré pour que quelqu'un vienne le libérer. Amen. Bien aimé. Personne ne pouvait aider ce monsieur. Vous savez, pourquoi personne ne pouvait aider le monsieur? Vous savez pourquoi personne ne pouvait aider ce fou? On va regarder un passage. Prenez Marc le chapitre 5, lecteur. Marc chapitre 5, verset 9. Marc 5, 9. Et lui demanda, quel est ton nom? Quel est ton nom? Jésus pose la question au monsieur. Quel est ton nom? Comment tu t'appelles? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Donne-moi ton identité. Continue. Légion est mon nom. Il répond Légion, pluriel. Quel est ton nom? Singulier. Réponse, nous sommes plusieurs. Pluriel. Bien aimé. Les gens n'ont pas pu t'aider parce que le problème qu'ils voyaient, ils croyaient qu'en réalité c'était ça leur problème. Les gens n'ont pas pu comprendre le monsieur parce qu'ils ont cru qu'il était seul. En réalité, il n'est pas seul. Les gens, c'est au moins 2000 démons, 6000 démons. Et ils ont pensé qu'il s'agissait de lui seul. Et on l'a caché en tant qu'une personne. Mais frère, ce qu'on peut prendre par cacher une personne ne peut pas résister devant 6000 personnes. Vrai ou faux? Alors il y a des gens qu'on ne peut pas aider parce qu'en réalité, leur vrai problème est caché, comme chez vous. Tout le monde a pensé que c'est une folie. On va la cacher au frère et c'est fini. Mais ils sont 6000 démons. Tu vas les attacher avec quoi? Qu'est-ce que tu vas prendre pour les attacher? Ta situation qui perdure. Ta situation qui perdure. Tout le monde a essayé de t'aider. On n'a pas pu. Oui, ils n'ont pas pu parce qu'ils ont cru que le problème qu'ils voyaient là était un problème d'argent. Mais en réalité, ton problème n'est pas un problème d'argent, c'était un problème spirituel. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend ce matin? Dis-moi même, je vais continuer. Dis-moi même, je vais continuer. Et il y a plusieurs qui sont assis au milieu de vous. Leur situation est ainsi. Ils ont des difficultés, ils ont des problèmes. Tout le monde veut les aider. On ne peut pas, parce qu'en réalité, ce qu'on voit comme problème n'est pas le vrai problème. Comme ceci. Tout le monde le voit. On le voyait seul. Mais en réalité, ils sont au moins 6000. Comment tu peux arriver à compter 6000? Si c'est lui seul, nous tous on peut verser sur lui. On va l'atteindre. Et c'est pourquoi vous avez remarqué que quand quelqu'un est possédé par un esprit, il a encore plus la force. Ce qu'il faut comprendre, il n'est plus seul, ils sont plusieurs. Jésus demande, quel est ton nom? Il répond, ça c'est au singulier. Ça dit qu'il s'adresse à une seule personne. La réponse, légion, pluriel. C'est ce que les autres n'ont pas compris. C'est ce que les gens de son village qui voulaient l'aider n'ont pas compris. Voilà pourquoi ils ont échoué. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. C'est pourquoi ils n'ont jamais pu t'aider jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pour eux, c'est toi seul. En réalité, c'est toi et puis un mari de lui. En réalité, c'est toi et puis une femme de lui. Or, la solution qui est venue pour une seule personne. Il se trouve que vous êtes deux. Cette solution ne tiendra pas. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça. Amen. Ça peut aller? Bien aimé. À l'image de ce fou, au verset 5, qui se débrouillait avec les pierres. Toi, peut-être que ce ne sont pas avec les pierres que tu les détruisais, mais c'est avec la mort de ce monde que tu étais en train de détruire. Lui prenait les cailloux pour se blesser, mais toi tu utilisais la mort pour te blesser, la mort pour détruire ton corps, la mort pour aller à l'enfer. Et ça vient dans les jupettes.
Un sort dit, voici la star. La star de l'enfer. Ouais. Amen. Peut-être que tu détruis ton corps en allant d'homme en homme à l'image de ce fou. Amen. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, et tous les chrétiens dans le passé te voyaient comme quelqu'un qui allait foncer tout droit sur les feux de l'enfer. C'était là-bas que tu partais. Peut-être que tu étais dans le vent. Tu dévalisais tes frères et soeurs à la maison. Ton père même ne savait plus où garder son porte-monnaie. Peut-être que c'était dans ces choses que tu fais. À l'image de ce fou. Toi qui te détruisais par le corps. Amen. Verset 6, verset 7. Nous voyons que cet homme, dit la Bible, a vu Jésus venir de loin. Il a vu le Seigneur venir de loin. Tout comme toi, malgré ce que tu vivais, tu as entendu parler du Seigneur de loin. Tu as d'abord entendu parler. Pour que tu sois assis là aujourd'hui, tu avais entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais entendu parler de l'étoile bien du matin. Tu avais entendu parler du bon berger. Tu avais entendu parler de l'alpha et l'oméga. Tu avais entendu parler du premier et du dernier. Tu avais entendu parler de celui qui a mis le commencement. Tu avais entendu parler du bon pasteur. Tu avais entendu parler de l'éternel de Nazareth. Et tu avais entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme ce fou. La Bible dit, il a dit Jésus de loin. Et il a couru pour aller vers Jésus. Il n'a pas attendu que ce soit Jésus qui vienne vers lui. Lui-même, il savait que quelque chose n'allait pas. Les démons même savaient que quelque chose n'allait pas. Une situation est en train de se passer. Il faut qu'il court pour aller vers une direction. Toi aussi, tu avais entendu parler de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ t'a ouvert ses bras. Il ne refoule jamais quelqu'un. Il ne refoule jamais quelqu'un. Je dis, il ne refoule jamais quelqu'un. Bien-aimé, tel que ce homme, ces démons, ce fou a vu Jésus venir de loin et qu'il a accouru. C'est comme ça que toi aussi tu es venu vers le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, ce que je voudrais te dire, c'est que Jésus ne te condamne pas. Il ne te condamne pas parce que lui m'a dit qu'il n'est pas venu pour condamner le monde. Amen. Est-ce que quelqu'un entend ça? Jésus ne te condamne pas. Non. Malgré tout ce que tu as fait, malgré le monde d'avortement, oui, tu étais expert de l'avortement, tu étais champion de l'avortement, mais derrière toi, aux avortements de Séoul, mais Jésus dit il ne te condamne pas. Amen. Il dit il ne te condamne pas. Tu avais autrefois détruit la vie de plusieurs personnes. Autrefois, tu as détruit ta vie. Jésus dit il ne te condamne pas. Bien-aimé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il dit il ne te condamne pas. Il pouvait t'envoyer à l'enfer. Mais il dit non, il ne te condamne pas. Comme tu as entendu parler de lui et que tu as couru pour venir, alors il ne te condamne pas. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça que tu acclames le don que Dieu t'a donné. Tu aurais pu partir à l'enfer. Tu aurais pu partir à l'enfer. Tu ne te condamnes plus. Allez à l'enfer. Il dit, il ne condamne plus à l'enfer. En temps normal, c'est là-bas que, vu tes œuvres, vu tes actes, c'est là-bas que tu devais partir. Mais il dit, il ne te condamne pas. Tel qu'il n'a pas condamné le fou, toi aussi, Jésus ne te condamne pas. Amen. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Bien aimé, quand nous lisons du verset 8 jusqu'au verset 17, frère, Jésus t'a parlé. À l'image de ce fou, il a couru pour venir.
Et automatiquement, ce que les hommes n'ont pas pu faire pour lui, ce que son papa n'a pas pu faire, ce que sa maman n'a pas pu faire, ce que son grand frère n'a pas pu faire, ce que leur chef canton n'a pas pu faire, il vient d'avoir ça en moins d'une minute. Dis amen. J'ai dit en une minute, il vient de recevoir. Ce que les grands-parents qui n'ont pas au monde n'ont pas fait. Alors, le Seigneur vient de nous donner. Ce que sa femme, certainement regardé, quand la première a commencé, combien de fois la femme de ce homme a bataillé, mais ce que sa femme n'a pu lui donner, l'alpha et l'oméga, lui remet en moins de 5 jours. Frère, si tu reçois cette parole, si tu reçois cette parole, si tu reçois cette parole, et si tu sais cette parole, c'est comme ça que toi aussi, Jésus te libère ce matin. Les gens n'ont pas encore compris. Attends, ils n'ont pas encore compris. Attendez. J'ai dit ce matin, si tu reçois cette parole, et si tu sais cette parole, dans ton cœur, tel que ce fou a été libéré, j'ai dit Jésus te libère ce matin. La libération est plus grande que la libération. Si tu reçois dans ton cœur et que tu sais cette parole, alors je m'en Jésus te libère. Et ta libération est plus que la libération de ce fou. Vous savez pourquoi? Le fou n'a jamais gêné. Le fou n'a jamais fait de front à l'église. Le fou n'a jamais lu la parole de Dieu. Le fou n'a jamais prié. Et si le Seigneur l'a libéré, on dit en plus forte raison, toi qui jamais prie. Quand il a vu le fou en train de gérer, le fou dit ah aujourd'hui je fais un chef. Parce qu'il faut que je prie le terrain. Ce n'est pas un fou. Regardez le fou, il n'a jamais gêné. Il n'est jamais allé à l'église. Regardez comment il a été libéré. Pourquoi c'est toi qui es dans la narine de Jésus? Il ne va pas libérer. Il va te libérer. Jésus va te libérer. Jésus va te libérer. Jésus va te libérer. Il 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 te libère. 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 Je dis, il te libère. Combien de fois tu n'as pas gêné? Combien de fois tu n'as pas prié? Combien de fois tu n'as pas lu la Bible? Parce que vous avez déjà, la Bible nous a dit que ce fou avait une Bible de la main, ça. Et le Seigneur a pitié de quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Amen. C'est la réalité. Celui qui n'a rien fait pour le Seigneur, qui ne le connaît même pas, le Seigneur s'est déplacé jusqu'à lui. Oh toi, tu t'es déplacé toi-même jusqu'à lui. Tu pries et tu gênes. Quand il y a les offrandes à l'église, tu fais. Tu participes à la construction de la maison de Dieu. J'ai dit l'Éternel te libère ce matin. Pendant que tous les humains se moquaient de ce fou, pendant que ses parents, rien, on lui n'a pas dit que c'est lui, il n'a pas dit que c'est lui qui a l'argent, pendant que ses parents sont en train de se moquer de lui, pendant qu'il était vilipendé, pendant qu'il était rabaissé, il était humilié. Frère, pendant que les humains l'avaient oublié, son créateur ne l'avait pas oublié. Toi aussi, ton créateur ne t'a pas oublié. Son créateur ne l'a pas oublié. Son créateur, bien-aimé, demandez aux femmes, est-ce qu'elles peuvent oublier facilement les enfants? Est-ce que tu peux oublier facilement Jérémie? Tu peux oublier facilement. C'est comme ça que Dieu qui t'a créé ne peut pas t'oublier facilement. Dis amen. Dieu qui t'a créé
Il sait combien de fois il s'est lassé. Regardez, il y avait deux femmes qui lui étaient aimées. Dans la Bible, il y avait deux femmes qui lui étaient aimées. Ils sont arrivés à Salomon. Salomon dit, donnez-moi mon épée, je vais couper l'enfant en deux, je vais donner une partie à l'autre, une partie à lui. Il y a une qui s'est levée et dit, c'est bon roi, il faut lui donner l'essentiel de l'enfant, que l'enfant vive. Le roi dit, l'enfant appartient à cette femme. Parce qu'elle sait comment elle a souffert pour faire cet enfant. Elle ne peut pas permettre que la vie de cet enfant soit détruite. Même si ce n'est pas elle qui va l'élever, elle préfère comme ça. C'est ainsi que Dieu sait comment il a souffert pour te créer. Il ne peut pas permettre que le diable joue avec toi. Amen. Bien-aimé, ton Créateur se souvient de toi ce matin. Je dis ton Créateur se souvient de toi ce matin. Le Seigneur t'a pardonné tes fautes. Il a tout pardonné. Et personne ne saura par quel moyen tu as changé de position. Parce que ce monsieur ne restera plus dans le cimetière. Vrai ou faux? Il va regagner sa maison. Et personne ne saura comment. La position dans laquelle tu te mets, et comme tu as poussé, c'est comme ça que tu vas retrouver cette position. Je le dis moi avant ce matin. La position dans laquelle tu te mets, la position dans laquelle tu te mets, et comme tu as poussé, tout doucement, pour que tu sois dans la situation actuelle. Tu quitteras cette situation. J'ai dit, tu quitteras cette situation. Parce que le diable n'aime pas le dernier mot, celui qui a le dernier mot, s'appelle Jésus-Christ. Cette position qui va quitter sur le fou a pu quitter sa position pour regarder sa maison. Combien a plus forte raison toi qui n'es pas fou et qui connais la voie de ta maison? Amen. Je dis tu vas quitter. Le temps de quitter est arrivé. Sauf qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu te fait quitter de position. Si tu as compris, tu quittes automatiquement. Amen. Amen. Bien aimé au verset 18, la Bible dit que l'homme a voulu partir avec Jésus-Christ. Mais Jésus lui a dit, non, parce que les gens doivent voir la gloire de Dieu. Frère, sœur, le démoniaque qui a été guéri voulait suivre Jésus. Jésus dit non. Si tu me suis, les gens ne verront pas. Les gens de ton village ne verront pas la gloire de Dieu. Parce que tu es devenu un témoignage. Alors va dans ta maison. Soeur, frère, c'est comme ça que tu seras un témoignage. C'est comme ça que tu seras un témoignage. C'est comme ça que l'on se souviendra de toi. C'est comme ça qu'on va parler de toi. C'est comme ça que tu ne verras plus la mort. C'est comme ça que tu vas de la mort. C'est comme ça que tu vas penser. C'est comme ça que tu seras élevé. C'est comme ça que tu seras béni. C'est comme ça. Frère, j'ai dit c'est comme ça que tu seras élevé. Qui a dit que le Seigneur appelle quelqu'un pour le diminuer? Homme de Dieu, est-ce que le Seigneur peut appeler quelqu'un pour le diminuer? Non! Il t'appelle pour te rendre encore plus grand. C'est pourquoi il refuse d'appeler Proba, parce que devant les humains, Proba est déjà grand. Qu'est-ce qu'il va faire de lui encore? C'est pourquoi il refuse d'appeler Lionel Messi, parce qu'il est déjà grand devant les humains. Qu'est-ce qu'il va devenir? Mais regardez, Dieu prend Apôtre Kona. Depuis il commence si campement, et puis il le soulève, et puis un matin, pour retrouver Apôtre Kona sur la plus grande télévision chrétienne. Et puis il est croisé de l'époque. On dit non, Dieu est puissant. Mais ce monsieur, je le connais. On était au campement ensemble. Mais Dieu est puissant, Dieu est fort, il a la paix, et le passé à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur fera. C'est comme ça que Dieu fera. Pasteur Camara, qui est décédé, Pasteur Camara fut mon voisin. Pasteur Camara était agent immobilier. Dans sa foi, il a tellement été persécuté. Dans sa foi, il a été rabaissé. Dans sa foi, il a été humilié. Dans sa foi, on lui a retiré même sa femme. Et le jour, j'ai vu Camara à la fin. J'ai dit, maman, viens, Dieu, c'est de nous aussi. Dieu va nous bénir. C'est que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. J'entends Camara à la télé, en train de prier pour la minute. C'est de moi aussi. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va me lever. Le
abandonnent la vie. Parce qu'il veut servir Dieu. Parce que sa vie est ratée. Mais quand Camara est décédé, ils ont montré sa veille à la télé. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a même des ministres qui étaient là-bas. Alors, si tu as été rabaissé jusqu'à ce point, si tu as été retardé jusqu'à ce point, c'est pour que la gloire de Dieu soit encore plus dans ta vie. Dis amen. C'est pour que la gloire de Dieu soit encore plus en parlant du fait que tu comprennes pourquoi Jésus te libère ce matin. Bien aimé, Jésus lui a dit de rentrer chez lui. De rentrer chez lui. Et d'aller dire ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Frère, si Jésus te libère ce matin, c'est pour que tu sois un témoignage autour de toi. Dis amen. Jésus, c'est pour que tu sois un témoignage. C'est pour qu'en te regardant, on dit Jésus est puissant. C'est pour qu'en te regardant, on dit le Seigneur est grand. Pour qu'en te regardant, on dit le Seigneur est élevé. Pour qu'en te regardant, on dit quel est ce Dieu-là? C'est qui est ce Dieu-là? C'est qui ce Dieu? Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu-là qui peut faire des choses comme ça? Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Frère, c'est pour ça que Jésus te libère ce matin. C'est pour que tu sois un témoignage. Jésus, c'est pour que tu sois un témoignage. C'est pour que tu sois le témoignage autour de toi. Attends, c'est elle qui est en train de passer. Et puis l'autre dit oui, c'est la même là. Attends, France c'est Dieu. Il regarde c'est toi parce que tu marches avec la science, avec une belle technique. Il regarde, qui lui a donné ça? Mais lui dit que tu es au courant de lui. Tu n'as pas appris que quand elle a donné sa vie à Dieu, elle n'a plus comme avant. Tu n'as pas compris cela. Tu n'as pas compris qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ a transformé sa vie. Et que Jésus-Christ a sauvé sa vie. Et que Jésus-Christ a élevé sa vie. Et que Jésus-Christ a glorifié sa vie. Et que Jésus a béni sa vie. Il a élevé. Il a élevé. Il n'a pas compris. Donc toi tu es étranger. Comme ça là tu ne sais pas ton histoire. Mon cher, on ne sait même plus comme avant. Tu ne peux même pas t'amuser à aller la draguer encore. Tu ne peux même pas. Dis non, je vais. Et puis viens. Hey, c'est toi. Bon, c'est-à-dire, je voulais. Bon, j'ai voulu, je voulais. Et je voulais. Et ce qu'il veut dire, il ne peut plus dire. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Et je ne connais pas quelqu'un qui peut draguer le Saint-Esprit. Bien aimé, Jésus te libère ce matin pour que tu sois le témoignage. Il te libère ce matin pour que tu sois le témoignage. Il te libère ce matin pour que tu sois le témoignage de ta puissance, de ta résurrection. Jésus te libère ce matin pour que tu témoignes sa puissance. Bien aimé, si Jésus te sauve, c'est pour ça. C'est pour ça que Jésus te sauve ce matin. Frère, c'est pourquoi tu ne dois pas avoir honte de parler de l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte parce que frère, ce que tu étais dedans, tu allais mourir éternellement. Et il t'a sauvé, il t'a sorti de là. Il t'a sorti de là. Et il est en train de te bénir. Il faut que tu le dises pour que plusieurs comme toi se deviennent comme toi aussi. Amen. Dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Bien-aimé, Jésus te sauve ce matin pour que tu le sais. Mais le diable va t'attaquer avec la honte. Le diable va t'attaquer avec la honte. La honte de l'évangile. Fais attention, c'est le gros piège qui est devant toi. Sinon le Seigneur te libère ce matin. Comprends qu'il t'a libéré pour que tu sois le témoignage, pour que tu fasses la parole, pour que tu fasses la bonne nouvelle, pour que tu ailles se déclarer, pour que tu ailles l'élévation, pour que tu ailles la bénédiction, pour que tu ailles la grâce. Il t'a sauvé pour que tu annonces la grâce. Il te sauve pour que tu annonces la grâce. Amen. Il te sauve ce matin pour que tu annonces la grâce. Si tu as compris seulement ça, ta vie sera un succès. Je dis dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Si tu as compris ça, ta vie sera un succès. Si tu as compris, ta vie sera un succès.
C'est la seule chose qui te demande en retour. Cette chose n'est pas annoncer aux autres que c'est moi Jésus qui t'ai sauvé. Ce n'est pas le diable. Frère, le diable ne peut jamais te sauver. Il va peut-être te sauver du royaume de Dieu pour t'envoyer à l'enfer. Mais ce n'est pas un salut. Amen. Amen. Jésus-Christ est dans sa parole. Jésus est dans sa parole ce matin. Jésus est dans sa parole ce matin. Jésus est dans sa parole. Parce que nous devons déjà parole. Marc 8, verset 38. Il dit quiconque aura honte de moi devant cette génération de pécheurs, devant cette génération pécheresse, alors devant les anges, moi aussi je vais abaisser la tête. Frère, ce que Jésus a fait pour toi est trop grand. Ce que Jésus a fait pour toi est trop grand. J'ai dit ce que Jésus a fait pour toi est trop grand. Tu ne dois pas avoir honte de parler de l'évangile. Toutes les fois que tu vas avoir honte de parler de l'évangile, c'est que le diable te tient quelque part. C'est que tu n'es pas encore totalement indépendant. C'est l'appareil qui permet de détecter si on est indépendant du diable ou si on est indépendant du diable. Toutefois, que tu vas pouvoir annoncer la parole de Dieu librement à n'importe qui, sans la honte, c'est que tu es libéré des mains du diable. Parce que si tu es encore avec lui, il va mettre cette honte pour t'empêcher de faire avancer l'évangile. Dis amen ce matin. Bien aimé, ce matin, c'est pour cette raison que Jésus te sauve. Il te sauve pour servir. Amen. Sœur, être chrétien et avoir honte de l'évangile est le plus grand des dangers. C'est qu'on est encore dans la main de Satan. Vous comprenez? Vous comprenez? Seuls les maudits ont honte de parler de leur père, quel que soit ce qu'il est. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si quelqu'un n'est pas maudit, il aime son père. Et quel que soit ce que son père est, il est fier de son père. Vrai ou faux? Amen. Alors si tu as honte de parler de ton papa, c'est que tu as un problème. Amen. Si tu as honte de parler de ton père, c'est que tu as un problème. À la limite, Christ refuse de dire que tu es son papa. Il dit non, le monsieur là, c'est qu'il a un problème. S'il n'a pas un problème, malgré ton rang social, ton statut, ce que tu es, il est content de dire, mon papa va te trouver ici. C'est ça, le fils. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Est-ce qu'on se comprend ce matin? J'ai dit, est-ce qu'on se comprend ce matin? Bien, quand on a honte du Seigneur, après qu'il t'ait sauvé, c'est la mort qui est devant toi. Alors ce matin, je t'apprends que le Christ a sorti de cette malédiction familiale. Attends, ils n'ont pas compris. Jésus te sort de la malédiction familiale. Jésus te sort de l'échec. Jésus te sort de l'échec. Il te libère de l'homme de la librairie. Il te libère de l'homme de la pauvreté. Il te libère de l'homme de la galère. Il te libère de l'homme de l'humiliation. Il te libère de l'homme du handicap. Il te libère de l'homme de la souffrance. Il te libère ce matin. Bien-aimé, Jésus te libère ce matin. Quelle que soit ta souffrance, crois dans ton cœur que Jésus t'a libéré. Va et commence à servir. Tu feras les manifestations de cette libération. Bien aimé, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si le Seigneur nous a rachetés à ce prix, c'est pour juste qu'on porte sa parole. Amen. Est-ce que c'est ce que tu fais ce matin? Fouille dans ton cœur. Combien de personnes as-tu déjà envoyé à Christ? S'il n'y en a pas, ne sois pas découragé, ne sois pas triste. Il n'est pas encore trop tard pour toi. J'ai dit, il n'est pas encore trop tard pour toi. J'ai dit, il n'est pas encore trop tard pour toi. Ceux qui sont au cimetière, c'est déjà tard pour eux. Ceux qui sont au cimetière, j'ai dit, c'est déjà tard pour eux. Amen. Ne te décourage pas. Recommence à partir d'aujourd'hui. Et Dieu lui-même accepte de commencer avec toi à partir d'aujourd'hui. Frère, il y a une chose que je vais t'annoncer pour terminer. Si Jésus te libère et que tu refuses
de proclamer, tu refuses de témoigner, il y a quelque chose qui va t'arriver. Lis. C'est vrai, il est arrivé, mais quelque chose va t'arriver. Allons-y, il connaît. Acte 8. Acte 8. Le verset 1er. Le verset 1. Il y eut ce jour-là une grande persécution. Il y eut ce jour-là une grande persécution Contre l'église de Jérusalem. contre l'église de Jérusalem. Et tous, Excepté les apôtres, les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. se sont dispersés. Jésus a dit quoi? Acte 1, verset 8. Voici le Saint-Esprit. Allez-y partout, à la Samarie, et en Côte d'Ivoire, qu'on soit des témoins. Et les gens se sont assis sur le portique des Salomon. Ils ne veulent pas bouger. Ils sont assis là. Quand la persécution est venue, ils étaient obligés de se séparer pour aller proclamer la parole de Dieu. Bien aimé. Si tu ne veux pas faire acte 1, verset 8, tu feras acte 8, verset 1. Quelqu'un n'a pas encore compris. J'ai dit, si tu ne veux pas faire, toi chrétien qui me regarde à travers ce film, toi appelé de Dieu qui me regarde, si tu ne veux pas faire, acte le chapitre 1, le verset 8, tu feras acte 8, verset 1, les deux sont contraires. Ce que Dieu va faire pour que tu ailles évangéliser, c'est ce qu'il va te faire. Amen. Amen. Alors le Seigneur te libère ce matin de ton fardeau pour que tu ailles être le témoignage dans ton entourage, pour que tu ailles être le témoignage dans ton village, que tu ailles être le témoignage dans ton environnement, que tu ailles être le témoignage dans ton quartier. Frère, je te dis ce matin, si tu vas et que tu t'assois comme le temps des apôtres, alors si tu refuses de faire acte, le chapitre 1, le verset 8, alors tu feras acte, le chapitre 8, le verset 1. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous